Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vous présenter mes produits terminés, donc comme ça vous allez avoir un avis complet on va dire sur le produit et avec une utilisation du coup de plusieurs semaines voire plusieurs mois. On commence tout de suite par les cheveux, j'ai terminé le shampoing solide de la marque L'Amazona, celui-ci est formulé pour les cheveux normaux. Je crois que je l'avais reçu dans une box, la box d'hiver peut-être Mademoiselle Bio ou quelque chose comme ça, et je l'ai trouvé très très bien. J'en ai ramené un bout on va dire en Inde, je l'ai juste découpé et comme ça j'en ai un petit morceau dans ma boîte à savon et je l'ai trouvé très bien. Je l'ai remplacé en ce moment par le shampoing solide de la marque Pachamama, c'est le Sweetie qui démêle les cheveux et que je trouve vraiment aussi très agréable à utiliser. Autre shampoing terminé, c'est le shampoing divin pour les cheveux secs et fragilisés de la marque Lafare en Provence, un produit bio à l'amande, orange, mélisse et rose que j'ai trouvé assez agréable aussi à utiliser. C'est un shampoing liquide, donc c'est une formule un petit peu différente des shampoings solides, mais je l'ai trouvé très bien. D'ailleurs, leur gamme pour cheveux, j'aimerais beaucoup tester leur après-shampoing. Je crois qu'il a la noix de coco, ça a l'air assez chouette. Donc je vous ai montré, je l'ai remplacé par le shampoing solide Sweetie, mais aussi j'utilise à peu près un shampoing sur deux, le Shikakai. Donc j'en avais fait un article, j'en ai beaucoup parlé, je crois en fin d'année dernière, en début de cette année. Mais j'adore ce produit, il laisse les cheveux, je trouve bien démêlés, avec plus de volume et surtout extrêmement brillant. Donc c'est un produit que j'adore utiliser en ce moment. On passe au produit pour le corps avec ce gel douche au camélia blanc et au miel de fleur d'oranger de la marque Melvita, c'est la marque qui me l'avait envoyé pour test. Il contient aussi de la gelée royale et alors il faut savoir déjà que j'ai plus trop l'habitude d'utiliser des gels douche liquides, j'utilise plutôt des savons solides formulés à froid, souvent sur gras, que je trouve beaucoup mieux pour ma peau. Mais celui-ci je l'ai reçu, je l'ai utilisé et il sent bon, je l'ai trouvé bien, mais c'est pas un énorme coup de cœur non plus. Ce que j'utilise à la place, c'est le savon Carétique, savon doux traditionnel sur gras, sans parfum, sans huile de palme, donc au karité. Je pense d'ailleurs vous tourner une petite vidéo routine justement, rituel pour le corps et pour les cheveux bientôt. J'ai terminé le stick déodorant la Vanilla, The Healthy Déodorant à la vanille et au pamplemousse. C'est ma copine Marielle, le blog de Neroli, qui m'avait ramené un petit kit des États-Unis. Je crois qu'il y avait 4 petits sticks comme ça dans le coffret. Et je les aime beaucoup. Celui-ci, c'est pas mon parfum préféré. Moi, j'avais vraiment adoré celui à la lavande. C'était vraiment un parfum poudré délicieux. Donc celui-ci fait aussi très bien le job. J'aime juste un chouïa moins, on va dire, le parfum. J'ai terminé aussi le baume déodorant aux huiles essentielles. Celui-ci, c'est le Fleury de la marque Clémence et Vivien, à l'huile d'abricot, géranium rosa, beurre de karité et palma rosa. Et j'ai trouvé très bien, extrêmement facile à utiliser parce que vraiment c'est une crème, c'est très fondant. Et il contient aussi du bicarbonate de soude. Il y a des gens qui sont très sensibles au bicarbonate de soude, on va dire, à appliquer sous les aisselles. Ça crée parfois des réactions, des sensibilités. Et moi, j'ai pas de soucis. Sachant que je l'utilise aussi sans vraiment frotter la peau de mes aisselles, je l'applique presque en tamponnant, je sais pas comment dire, je tapote légèrement voilà, sur la peau pour appliquer le produit sans frotter vraiment très fort. Ce produit, je l'ai beaucoup aimé et ils ont sorti très récemment le nouveau déodorant, la nouvelle senteur qui s'appelle le poudré. Qui entre autres a la fleur d'oranger et à la lavande. Donc j'ai vraiment très hâte de le tester. Ils m'ont dit qu'ils allaient me l'envoyer, donc j'ai très hâte de le sentir. Ces deux produits terminés, j'utilise en ce moment le Bergamote plus Lime de la marque Schmidt. Donc c'est aussi un déodorant en fait plus ou moins crème qui est contenu dans un pot. Donc où il faut faire chauffer un petit peu la matière entre vos doigts et ensuite l'appliquer donc en tapotant sous vos aisselles. L'odeur est vraiment assez agréable. Il contient aussi du bicarbonate de soude. Alors, les ingrédients, justement, ils sont pas très nombreux. Ça, je trouve ça très bien. Donc, il y a du beurre de karité, de l'arrowroot, donc ce qui permet un petit peu d'absorber l'humidité des aisselles, du bicarbonate de soude, du beurre de cacao, de l'huile essentielle de bergamote, de l'huile essentielle donc lime, je crois que c'est citron vert. Du tocopherol, c'est la vitamine E, c'est le conservateur, donc pour l'instant je le trouve très bien. Si j'ai un micro bémol quand même, c'est la matière, je la trouve très friable. C'est un petit peu plus compliqué à préparer, on va dire, entre ses doigts, mais sinon il m'a l'air très bien. Il m'a été envoyé par la marque Mademoiselle Bio pour test. J'ai terminé le flacon d'huile vierge de jojoba de la marque Mademoiselle Bio.
Il faut savoir que l'huile de jojoba, c'est vraiment, moi je trouve, un tout en un. Je l'utilise autant, par exemple, en vacances, quand je vais avoir une trousse de toilette vraiment minimaliste. Je l'utilise autant sur le visage comme soin nourrissant que sur le corps après la douche, que sur les cheveux, qu'en huile démaquillante. Vraiment, c'est génial. Si vous voulez ne prendre qu'un produit pour toutes ces actions, c'est vraiment une bonne initiative. Surtout entre autres en vacances dans des pays chauds, parce que ce produit en fait est très connu pour réguler les peaux, par exemple qui sécrètent beaucoup de sébum des peaux grasses, ou des cuirs chevelus aussi avec des cheveux qui regraissent vite. Donc vraiment c'est un chouette produit, équilibre, nourri. Donc il était très bien, mais je l'ai terminé. En remplaçant, je viens juste de recevoir l'huile végétale, donc bio, de jojoba de la marque Atelier des Plantes, que je viens de découvrir il n'y a pas très longtemps. Donc je peux pas encore vous dire ce que j'en pense parce que je viens juste de le recevoir, mais voilà, déjà j'aime beaucoup leur packaging. Cet hiver, j'ai beaucoup apprécié ces 2 beurres corporels. Le premier, c'est le Suprême de Karité de la marque Pura Bali. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il est composé de très peu d'ingrédients, donc du beurre de karité, de l'huile de noix de coco, un parfum, de la cire d'abeille, entre autres, et il sent vraiment très très bon. Il sent l'été, il sent les vacances. Je trouve qu'il sent le monoeil, la fleur de tiare. J'ai vraiment énormément apprécié ce produit. Il est très riche, vraiment ma peau, moi l'hiver elle est très capricieuse, elle est toujours inconfortable. J'ai beau appliquer beaucoup d'huile, de beurre corporel ou de baume, je trouve qu'elle est toujours un peu... elle tiraille, elle est sèche et c'est toujours un petit peu compliqué. Du coup ces baumes sont quand même assez gras, assez nourrissants. Et j'ai terminé aussi le beurre de coco de la marque Cos. Beurre gourmand, idéal pour hydrater les peaux sèches, il nourrit également les cheveux fragiles à sec. Voilà, lui aussi, ses ingrédients principaux sont en fait de l'huile de noix de coco, du beurre de karité et de la cire d'abeille. Ces 2 produits terminés, en fait j'utilise à la place le soin hydratant corporel de la marque Maison Berthe Guillem, qui est fabriqué dans les Pyrénées, c'est un produit bio et qui a la particularité en fait de contenir du lait de chèvre alpine, donc qui a de nombreuses vertus sur la peau, de l'aloe vera aussi. Et je le trouve vraiment super bien, il est très riche, je trouve qu'on le garde longtemps sur la peau, en tout cas moi c'est quelque chose que j'apprécie. D'autres aimeront au contraire ne plus le sentir. Moi j'aime bien quand ça laisse ma peau très confortable. Donc je l'aime beaucoup en ce moment. Je vous donnerai mon avis plus abouti un peu plus tard. J'ai terminé pendant mes vacances en Inde ce spray pour nettoyer les mains à la lavande de la marque Dr. Bronner's que j'avais acheté il y a très très longtemps, que j'avais un peu complètement oublié en fait dans mes placards et que j'ai retrouvé avant de partir en vacances et que j'ai trouvé vraiment très agréable. En fait c'est un spray, donc c'est vraiment comme de l'eau, on s'en spray les mains, on les frotte et du coup ça les nettoie un petit peu. Et je vous avoue qu'en Inde c'est pas du luxe d'avoir un petit produit pour se nettoyer les mains un peu en toutes circonstances et entre autres particulièrement avant de manger puisqu'on mange avec les mains et qu'on n'a pas toujours un endroit pour se les laver, bon, souvent dans les restos quand même, mais c'est toujours agréable d'avoir un petit produit dans le sac à main comme ceci. Je ne vais pas vous montrer de remplaçant parce qu'il s'agit juste dans mon sac à main d'un petit gel hydroalcoolique, on va dire lambda. Mais sachez que ce produit est très bien, il laisse une bonne odeur de lavande. J'ai terminé la petite eau de santerre de la marque Rivadouce que j'avais reçue grâce à la plateforme Octoly et que j'ai beaucoup apprécié. Il a une odeur de fleurs d'oranger, de néroli, de muscle blanc. Ça sent le bébé, ça sent le propre. Ça sent le frais, c'est vraiment agréable. Moi, ça me permettait de me rafraîchir un petit peu au cours de la journée au travail. Quand je sentais que j'étais un petit peu moins fraîche que le matin, j'en vaporisais un petit peu et ça me redonnait un petit peu d'énergie. Je me sentais plus fraîche pour continuer ma journée. Je l'ai beaucoup aimé, donc évidemment, je ne l'ai pas utilisé sur un bébé comme normalement j'imagine que c'est prévu, mais j'ai apprécié l'utiliser. On passe tout de suite au visage avec cette eau florale de fleurs d'oranger que la marque Mademoiselle Bio m'avait envoyée. Ils m'en ont envoyé pas mal, j'avoue que j'en ai testé plusieurs de leur gamme et je les ai toutes appréciées pour l'instant. Donc la fleur d'oranger est connue en fait pour adoucir la peau, donc c'est pour des épidermes un peu, par exemple un petit peu sensibles. J'ai beaucoup aimé l'utiliser et j'apprécie l'odeur de la fleur d'oranger un petit peu brute, pas celle qui est un petit peu plus sucrée en parfumerie. Celle-ci est vraiment naturelle, je trouve, j'ai bien aimé. Donc si vous avez suivi ma dernière routine pour le visage, on utilise comme tonique le matin et le soir sur tout le visage. Je suis arrivée aussi au bout de ce flacon d'eau de beauté lissante et pour l'éclat du teint de la marque Caudalie.
À une époque, j'appréciais énormément ce produit, particulièrement l'été, parce que ça a un effet vraiment rafraîchissant sur le visage. Et là, j'avoue que j'ai un peu peiné, je me suis un peu forcée à le terminer. Parce qu'entre autres, il contient beaucoup d'alcool et l'hiver, j'avoue que ma peau n'a pas besoin de ça, elle est déjà assez sèche toute seule. Je ne compte pas le racheter et je le remplace plutôt bien volontiers par des eaux florales et entre autres pour l'été, pour me rafraîchir autant que celui-ci, je pense utiliser l'eau florale de menthe verte par exemple de Provence. Donc ouf, j'ai terminé enfin ce produit. J'avais reçu dans une Beautiful Box cette eau de fruits pour le visage de la marque Duo Beauté Nature. D'ailleurs, il me semble l'avoir pas retrouvé sur internet. C'est en fait une eau de fruits de pamplemousse bio, donc il dit sans alcool, sans graisse animale, made in France. Euh, J'avoue que je l'ai utilisé, j'ai pas vraiment accroché, mais j'ai pas non plus trouvé de défaut à ce produit, j'ai pas eu de soucis avec. C'est juste que je l'ai pas trouvé super intéressant. Donc toutes ces eaux pour le visage rafraîchissantes, je les ai remplacées en ce moment par l'eau florale de Bleu et des Champs de la marque Melvita, que vous avez pu retrouver dans ma routine visage que j'ai publiée il y a quelques jours et que je trouve très bien. Normalement, c'est censé apaiser les yeux, le contour des yeux. Moi, j'utilise sur tout le visage sans problème et elle rafraîchit, elle est assez agréable. Pour le visage, j'ai terminé cette mousse purifiante équilibrante que j'avais reçue aussi dans une Beautiful Box. Il s'agit de la marque Fitema Skincare. Purifie, apaise, matifie tout type de peau. Elle est aux acides de fruits AHA. Elle sent bon, elle nettoie bien et pourtant j'ai pas accroché, j'ai eu même du mal à la terminer, je me suis un peu forcée pour la finir. Ce produit n'a pas vraiment de défaut mais j'ai juste pas accroché à ce produit donc j'étais un petit peu contente de le terminer. En ce moment j'utilise toujours la gelée fraîche nettoyant de la marque Akan et ça par contre c'est un vrai coup de cœur. J'ai terminé l'huile British de beauté de la marque Skin and Tonic, donc en anglais c'est la Brit Beauty Oil, que j'avais beaucoup apprécié. Je crois qu'elle faisait partie de un peu de mes favoris, de mes découvertes de 2016. Ce produit, je l'avais reçu grâce à Mademoiselle Bio qui m'avait fait parvenir en fait un petit kit avec quelques produits à tester de cette marque. Et le point fort justement de cette enseigne, c'est la composition de leurs produits et de la simplicité en fait des ingrédients et surtout de leur nombre total. Cette huile par exemple en contient 5, seulement 5. Et entre autres au niveau de l'odeur, donc c'est du néroli, donc c'est très agréable et ça détend beaucoup le soir. Je l'ai remplacé par la crème de nuit à la gelée royale de la marque Polenia qui lisse et régénère les épidermes. J'aime beaucoup l'utiliser, celui-ci aussi vous pouvez le retrouver dans ma routine visage. Je sens que le lendemain matin ma peau est réconfortée avec ce produit. Dernier produit pour le visage, c'est un petit tube que je possède depuis pas mal d'années je crois, je me rappelle même plus du tout quand je l'avais acheté. C'est la crème pour les lèvres à la graine d'églantier de la marque Aesop. Je crois que c'était une marque australienne, enfin c'est toujours une marque australienne. Et j'avais craqué pour ce petit tube, je sais plus trop dans quelles circonstances. Et ça fait un petit peu, on va dire, crème de jour pour vos lèvres. C'est pas aussi riche qu'un baume, mais ça permet une dose, on va dire, quotidienne d'hydratation. Si vous avez les lèvres très sèches et souvent un peu craquelées, un petit peu abîmées, je pense pas que ça va vous suffire. On va dire que c'est plutôt un entretien d'hydratation chaque jour plutôt qu'un soin réconfortant assez puissant. Donc je l'ai terminé et je l'ai remplacé par le baume nature, toujours de la marque Skin Tonic. Donc celui-ci contient seulement 3 ingrédients, je vous en parlais juste avant. Il contient de l'huile de coco, de la cire d'abeille et du beurre de karité et je le trouve vraiment super bien. On passe tout de suite à l'alimentation. Alors je vous avoue que j'ai pas mal de tisanes, c'est un peu tout en vrac, mais je voulais vous en parler parce que ce sont des produits souvent que j'ai appréciés. On commence tout de suite par la marque Terre Doc avec le thé de l'hospitalité de l'Ouzbékistan, un thé noir à l'amande et à la pistache que j'avais reçu dans une box, je sais plus trop laquelle, je sais plus trop comment, mais je sais que ça se vend entre autres chez Nature et Découverte. Je ne bois plus beaucoup de thé en fait, je privilégie plutôt les infusions, les tisanes et j'essaye de limiter ma consommation de thé et de café, un peu tous les excitants contiennent la caféine et de la théine. Et j'ai beaucoup apprécié ce produit parce que justement c'est un petit peu étonnant cette odeur de pistache et d'amande. À l'époque de Noël, les laboratoires Yves pour moi m'avaient renvoyé en fait leur infusion de Noël de la marque Bioconseil et comme l'année précédente, je l'ai beaucoup apprécié. Donc contient du rooibos, de la cannelle, orange, mélisse, clou de girofle et cardamome. Donc c'est vraiment des épices qui vous réchauffent au cœur de l'hiver et j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est peut-être pas un produit à acheter en ce moment, d'ailleurs c'est peut-être juste une édition limitée aux périodes des fêtes.
mais je vous le conseille pour, on va dire, décembre prochain, au moins à tester. Dans la marque Love Organic, j'ai terminé cette eau de fruits exotique que j'ai beaucoup appréciée puisque on peut la boire chaude ou froide. Entre autres, l'été, je l'ai trouvée très rafraîchissante. Je sais pas trop pour vous, moi j'ai un petit peu du mal à boire un verre d'eau comme ça dans la journée, donc souvent je me fais des petites infusions, je mets des petites choses dans l'eau pour apporter un petit goût et quelques bienfaits. Donc cette eau, en fait, elle contient des morceaux de pommes, cynorhodon, mangue, hibiscus, arôme naturel de mangue, ananas, fruits de la passion. Donc c'est vraiment très agréable et autant chaud que froid, ça se boit très facilement. Je l'ai terminé, je pense que je vais en racheter dans pas très longtemps. Toujours chez Love Organic, j'ai terminé cette toute petite boîte de thé. En fait, c'est celui qui s'appelle Love is Beautiful, mélange bio de plantes et de thé blanc, la beauté au naturel. Donc il contient donc du thé blanc, du thé vert, du rooibos vert, des mangues, ananas, abricots, arôme naturel de pêche et arôme naturel. Je l'ai beaucoup apprécié, je le trouvais très frais avec ce petit goût pêche abricot, je l'ai bien aimé. Mais je ne compte pas l'acheter pour l'instant parce que vraiment ma consommation de thé est quasiment exceptionnelle, occasionnelle. Dernière petite boîte Love Organic, c'est le Run for Love à la grenade, baie de goji, hibiscus bio. Alors c'est censé être un thé à boire dans l'occasion de pratiques de sport, de yoga, de fitness, de running. Bon, j'ai un peu du mal avec ce côté marketing, je comprends pas trop l'intérêt et j'avoue même avoir été déçue par ce produit. Je m'attendais à plus de goût et en fait... je sais pas, moi je l'ai moyennement apprécié. Je trouve qu'il y a un énorme côté marketing et qui est légèrement décevant à la fin. Gros coup de cœur par contre pour ces infusions été de la marque Delity. Je vous en avais parlé dans mes découvertes 2016, je crois que c'est une marque belge. On m'avait fait parvenir ces boîtes, il y en avait même une troisième. Je crois que c'était au cours de l'été, au mois d'août peut-être. Et je les ai énormément aimées. La première, c'est le thé bio détox. Donc saveur citron sureau, c'est un thé vert, goji acerola, açaï et guarana que j'ai beaucoup aimé. Alors moi le côté détox, je n'y crois pas trop. Par contre, ça m'a aidé à boire plus. Par exemple, le matin, je me faisais des grandes infusions quand je travaillais l'après-midi ou quand je restais à la maison parce que sinon... on va faire pipi très très souvent et du coup voilà, ce que je voulais vous dire c'est que le côté détox j'y crois parce que plus on boit, plus on élimine et du coup forcément ça nettoie on va dire l'organisme mais j'ai un peu du mal, il y a sûrement quelques plantes qui détoxifient l'organisme mais j'y crois que moyennement. Par contre, il était très très bon, il y a des énormes morceaux dedans, je trouvais que la qualité était vraiment au rendez-vous. Et pour le prix, je pense qu'il faut au moins tester ces produits parce que je les apprécie mais énormément. Autre coup de cœur, c'est cette boîte que j'ai terminée, donc l'infusion bio Sunset, toujours de la marque Delity, saveur mangue passion, aux fleurs, à la pomme, à la mangue, à la betterave. Je l'ai autant appréciée chaude que fraîche, été comme hiver, c'est vraiment... un coup de cœur, déguster cette infusion fruitée à la saveur douce et exotique de menthe, fruit de la passion, juste avant de dormir et faites de beaux rêves. Donc moi je l'ai bu dans la journée, je l'ai bu dans la soirée, vraiment je l'ai adoré et je vous invite à aller faire un tour sur le site de leur marque. Je vous en avais déjà parlé, j'avais acheté un petit lot d'infusion de la marque Mariatano, donc c'est une maison française qui est vendue sur internet et particulièrement aussi dans le magasin Too Beauty Food à Quimper dans le Finistère, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Et cette jolie boutique en fait propose des cafés, des thés, des chocolats et entre autres aussi plein d'infusions. Celle-ci c'est le honey bush coco menthe fleurs fruits exotiques que j'ai beaucoup apprécié. J'en avais acheté que 100 grammes je crois, quelque chose comme ça. Et je l'aime beaucoup. Je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site parce qu'ils proposent vraiment une grande variété de produits. En ce moment de chez eux, je bois mon atout bien-être, donc c'est une infusion pour apaiser, pour le calme. Contient du tulsi, miel, anis, mûre, framboise, fraise, pomme, mélisse et menthe. Et c'est assez appréciable au cours de la journée ou en soirée. Donc j'apprécie beaucoup cette marque. Je trouve leur packaging déjà assez joli. Leur image de marque est vraiment sympa. C'est pas trop cher. La qualité est vraiment au rendez-vous. Ce sont des produits bio. Là ils expliquent par exemple aussi que le tulsi c'est le basilic indien réputé pour ses qualités apaisantes et équilibrantes. Donc allez faire un petit tour sur leur site. J'ai remplacé toutes ces infusions terminées, entre autres par celle-ci, la Body Detox de la marque Fiti, que j'ai reçue via la plateforme Octoly. Je vous avoue que je trouvais qu'on voyait vraiment beaucoup la marque Fiti sur Instagram et j'ai un peu craqué moi aussi, entre autres parce que justement ce produit me correspondait vraiment beaucoup, une petite infusion pour dormir. Alors le côté détox,
Je viens de vous en parler, moi j'y crois pas vraiment. Ce que j'aimais aussi beaucoup, c'est qu'ils envoyaient en même temps cette magnifique théière en verre, donc avec un petit filtre à l'intérieur. Donc seul ou à deux, ça vous fait quand même une bonne quantité d'infusion à boire. Et l'intitulé de la tisane me parlait beaucoup. Donc tisane aromatisée à la grenade et aux groseilles, aux feuilles de moringa, morceaux de carotte, citronnelle, zeste de grenade, morceaux de gingembre, menthe nana, arôme naturel, verveine, feuilles de mélisse, feuilles d'ortie, graines de grenade, groseilles, pétales de rose, fleurs de grenade et fleurs de souci. Donc je trouvais que ça avait l'air d'être une belle composition. J'aime beaucoup la boire en ce moment, j'en bois même au travail aussi et voilà, pour l'instant c'est une jolie découverte. Dernier produit pour l'alimentation terminée, c'est le sucre de coco de la marque Mondelica. Je vous en avais parlé entre autres dans ma vidéo Superfood parce que ce produit est vraiment intéressant, particulièrement par rapport au sucre raffiné par exemple, parce qu'il a un faible indice glycémique. Il a un indice de 35, sachant que le sucre raffiné a un indice de 68. Il précise aussi que le miel c'est 65. Et aussi un indice ORAC, en fait c'est la puissance antioxydante d'un produit qui est de 2200, donc c'est vraiment énorme. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il est facile à utiliser, je trouve le goût assez sympa, c'est un goût de sucre un peu à la fois naturel et exotique, ça rajoute un petit goût à vos gâteaux, à vos yaourts, enfin vous en mettez un peu où vous voulez et je trouve vraiment intéressant. Je l'ai terminé, je pense vraiment en racheter bientôt. Je sais pas si je vais racheter cette marque-ci ou une autre, mais ça fait partie un petit peu de mes indispensables de la cuisine. Dans une rubrique beaucoup moins glamour, j'ai encore terminé un flacon de ces nettoyants multi-usages de la marque Biolave. C'est à l'huile essentielle de menthe bio, donc vraiment ça a une odeur très rafraîchissante, de propre rafraîchissant, qui est utilisable donc sur toutes les surfaces, qui nettoie des graisses et assainit. Je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai déjà racheté plusieurs fois, mais je suis en train d'essayer de m'en passer en fabriquant simplement le mien avec du bicarbonate de soude, du vinaigre, un peu d'eau, des huiles essentielles. Donc voilà, je suis en petite cure de désintox de ce petit pchit magique. Cette vidéo est terminée, j'espère vous avoir fait découvrir quelques produits. Je vous dis souvent que certains produits m'ont été envoyés par certaines marques dans certaines circonstances. Sachez toutefois que personne ne m'oblige à dire quoi que ce soit sur ces produits. Mon avis est entièrement sincère, honnête. Donc ne doutez pas du tout de ça, je vous assure que c'est mon réel ressenti de chaque produit. Je vous invite à me poser vos questions si vous en avez en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'espère que vous passez une belle journée. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à très bientôt. Bye bye.